Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et tout de suite, nous retrouvons Pascal Pointu. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Clémence. Alors, j'hésite dans votre présentation parce que je sais que vous aviez eu votre congrès ce week-end. Vous êtes toujours vice-président national du mouvement de la ruralité Oui, tout à fait. et président régional du mouvement de la ruralité dans le Puy-de-Dôme. Et dans l'Auvergne. Et dans l'Auvergne, et vous avez donc une nouvelle tête à la tête du parti Mouvement Ruralité. Oui, tout à fait. Eddy Puy-Jalon avait souhaité depuis quelque temps déjà se retirer puisqu'il a dirigé notre parti depuis pas mal de temps, avant quand il s'appelait CPNT, Chasse, Pêche, Nature et Tradition. Et donc, il a attendu que la transition se fasse après les élections législatives, de telle façon que l'on puisse poser maintenant nos fondations tranquillement. Et il reste bien entendu un grand président d'honneur et surtout, ça sera notre futur porte-parole. Parce qu'avec Eddy, de toute façon, rien ne peut s'arrêter. Il est tellement jeune dans sa tête et tellement vif dans l'esprit qu'il n'y a pas moyen de l'arrêter. Donc, même s'il se met un peu en retrait, Éric Doumas, mon ami de Vendômois, prend la tête du parti et moi, je suis reconduit dans mes fonctions de vice-président national. D'accord, parfait, Pascal Pointu. Alors ça, c'était le petit point sur les nouveaux statuts au sein du mouvement de la ruralité que nous suivons aussi grâce à vous. Alors aujourd'hui, vous souhaitez nous parler de ceux qui souhaitent tuer la ruralité, Pascal Pointu. Oui, voilà. Alors, moi, je suis outré, révolté, parce que, vous voyez, ce week-end, nous nous sommes réunis à Bordeaux, la ville où le maire ne veut plus voir de sapin de Noël, où on attaque nos crèches. J'ai entendu votre précédent auditeur nous parler des crèches, mais malheureusement, nos crèches de Noël sont attaquées en justice. Oui. Nous nous retrouvons avec des gens qui sont des apparatchiks de partis comme M. Sidbon Gomez, qui est un ancien bras droit de Mme Duflot, qui était le porte-parole de campagne de M. Noël Mamère, d'Eva Joly, donc au sein de Écologie Europe Les Verts, et qui est maintenant le numéro 2 de France Télévisions. C'est un véritable scandale, c'est-à-dire que l'on met un militant politique sur le service public afin de diffuser des émissions où on retrouve Hugo Clément, ce pauvre Hugo Clément qui vient nous raconter des histoires sur la forêt, tout en se refusant d'inviter les vrais acteurs de la forêt. Ce week-end, nous avions des vrais acteurs de la forêt, le président des DFCI d'Aquitaine qui est venu nous parler de la forêt, parce qu'on ne peut pas évoquer la forêt sans en inviter ceux qui y travaillent au quotidien, les bûcherons, le syndicat du bois et ainsi de suite. Tous ces gens-là ont été interdits d'antenne. Et quand je vois que Hugo Clément, qui ne sera jamais le pape de la ruralité, parce que cet urbain qui veut partir en croisade sur nos traditions, sur notre mode de vie, ne nous fera pas mettre un genou à terre. Je fais la petite parenthèse par rapport au pape urbain, bien entendu, puisque les croisades étant parties de chez moi, de Clermont-Ferrand. Donc, ce misérable animateur télé ne viendra pas nous dire depuis Paris comment qu'on doit vivre. Malheureusement, la ruralité, c'est un mode de vie, c'est un ADN, c'est quelque chose qu'il faut protéger. Et à l'heure actuelle, cet idéal de vie est sacrifié. Savez-vous qu'on a rencontré la secrétaire d'État à la ruralité tout dernièrement à Paris? Oui. Et comme nous lui avons dit, on aurait préféré, tout en étant très respectueux, bien sûr, de Madame Faure, mais on aurait préféré être reçu par le ministre de la Ruralité que par le secrétaire d'État à la Ruralité. La secrétaire d'État à la Ruralité est 42e dans l'ordre protocolaire du gouvernement sur 42. C'est dire la place que Emmanuel Macron laisse à la ruralité. Une infime partie, la toute dernière partie, quand on représente 23 millions de personnes. C'est moins de tout, loin de tout. La ruralité, c'est ça, moins de tout, moins de services publics, moins d'écoles, loin de tout. Nous sommes assez loin de toutes les possibilités. Et tout y passe, on veut sacrifier. Et vous êtes aussi loin de l'électorat d'Emmanuel Macron, c'est peut-être bien là le problème d'ailleurs.
Moi, Emmanuel Macron, moi, ce qui m'énerve chez Emmanuel Macron, c'est ce double discours. C'est-à-dire qu'un jour, il veut nous parler de ruralité et le lendemain, dans les actes, il met 42e la secrétaire d'État à la ruralité, alors que nous avons prôné depuis 1989, je vous dis bien, Clémence, 1989, un ministère de la ruralité englobant la chasse, la pêche, l'agriculture, la forêt. Voilà, c'est ça, quand on veut parler de ruralité. Il faut donner un véritable ministère quand on donne des milliards et des milliards à la ville et que l'on prive les ruraux de tout, de tout. Hein, quand on voit qu'à l'heure actuelle, on abolit nos traditions, on veut privatiser on veut nous priver de nos passions, on nous attaque tous les 4 matins. Alors aujourd'hui, c'est la corrida, mais par le biais de la corrida, c'est pas réellement la corrida qui est attaquée, ce sont les filières d'élevage. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on ne veut plus de nos produits, de nos terroirs. Certains à Paris, hein, une minorité bien entendu, mais cette minorité active, le bras armé politique de L214, cet obscur groupuscule éco-terroriste qui est en train de vouloir tuer nos filières d'élevage, qui est en train de vouloir tout régenter au nom de l'antispécisme. On ne veut pas d'antispécisme. Nous, on veut vivre notre ruralité. Nous, on a un idéal. Nous voulons manger notre foie gras. C'est un art de vivre pour des gens. C'est un art de vivre pour des gens respectueux, heureux. Et on ne veut pas de ces gens-là qui viennent nous dire comment l'on doit faire, comment qu'on doit être. J'ai entendu ce week-end des maires ruraux au sein de LMR nous parler qu'ils sont obligés de prévenir les néo-ruraux que dorénavant, il n'y a pas lieu d'attaquer le maire de la commune s'il y a un coq qui chante, des cloches qui sonnent. On en est là. On en est là. Non, c'est un véritable désastre. C'est vrai que Pascal Pointu que ça va très loin. D'ailleurs, 217 élus quand même et responsables politiques, vous pourriez vous sentir soutenus. Alors après, je ne sais pas si le fond et la forme sont vraiment là, mais qui ont signé cette tribune, nos traditions doivent résister à l'éco-totalitarisme dans le JDD. Vous avez même Christophe Castaner qui a signé, ancien ministre de l'Intérieur de notre ami Emmanuel Macron, Renaud Muselier, François Patria, Bruno Retailleau. Bon alors, ils sont tous là. Oui, ben c'est tous des macronistes ou en passe de l'être. Alors bon, ça me fait un peu rire parce que là, voilà, si vous voulez, c'est le contrepoids. Moi, j'ai pas d'opinion favorable ou défavorable contre Bruno Retailleau. Ce que je remarque, c'est que ce sénateur chef de groupe LR au Sénat a retourné sa veste sur l'éolien. Hein, la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière. C'est-à-dire quand des sénateurs ont voulu un droit de veto pour les conseils municipaux, c'est-à-dire que l'on puisse interdire des éoliennes sur nos territoires, qu'a fait M. Bruno Retailleau? Il a retourné sa veste et ils se sont abstenus au profit d'une usine à gaz que les macronistes et que Mme Pannier-Runacher leur a promis. Et au final, Olivier Marleix, le président des députés LR, est vent debout. Et on se retrouve maintenant avec une parole donnée. Alors bon, Bruno Retailleau a posé le premier boulon du cercueil LR. Bon, il y en avait déjà pas mal qui avaient déjà percé le cercueil, mais là, ils sont en train de visser le dessus. Et là, malheureusement, si vous voulez, nous, on le voit au quotidien, les gens ne comprennent pas pourquoi un sénateur LR, président des sénateurs LR, puisse revenir en arrière sur ce qu'il a promis et sur ce qu'ils se sont engagés à faire pour défendre notre ruralité. Alors après, ils peuvent signer autant de tribunes qu'ils veulent. Hein, on a vu dans ces mêmes gens-là dire tout et son contraire sur la ruralité. Alors que maintenant, ils veulent protéger la corrida, c'est une chose, on le prend en compte. Mais moi, de voir que M. Émeric Caron, l'avocat de la maman moustique et de la punaise de lit et du surmulot, viennent nous parler depuis son 18e arrondissement de comment on doit faire dans une manade ou n'importe quoi sans s'y être rendu une seule fois, ça m'exaspère. Voilà, moi ça m'exaspère.
on est tous, nous, des ruraux, on est tous les enfants de Rabelais. Voilà, il faudrait quand même le rappeler. Et l'humanisme, ça compte. Et ces gens-là ne comptent pas pour l'humain. Ils n'ont qu'un mot en bouche, c'est l'antispécisme. Voilà, c'est tout. Et parler de ce que vous connaissez. On a bien compris votre message, Pascal Pointu. Merci beaucoup, vice-président national du mouvement de la ruralité, président régional du mouvement ruralité dans le Puy-de-Dôme. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.